faut vraiment voir dans quelle sphère on veut aller. C'est certain que quand on a un produit à vendre puis qu'on veut répartir des profits à un moment donné, là, comme quand on vend du disque, bien, on n'est pas un OBNL. C'est des choses simples. Il y a le rapport à faire au registraire des entreprises, etc. Vous pouvez aller dans le site du registre des entreprises du Québec. Il y a une couple de ressources, là. Vous allez tout trouver l'information là-dessus. C'est relativement simple. Les frais sont également minimes, puis c'est moins compliqué qu'avant. En étant travailleur autonome, j'organise, dans le fond, dernièrement même, j'ai eu longtemps un autre emploi. Et puis maintenant, j'en ai plus, mais j'organise mon temps. Je fais ce que j'aime, en fait. Beaucoup, ça, c'est très, très important. Disons que ça aide, surtout quand on se retrouve à plus avoir de temps pour faire autre chose. C'est merveilleux. La majorité des artistes sont des travailleurs autonomes, des pigistes, là, dépendamment comment on appelle ça. Tu sais, il y a des avantages, c'est sûr, au niveau des déductions que tu peux faire aussi, au niveau de tes dépenses, etc. Mais ça vaut la peine d'aller s'asseoir à un moment donné avec, justement, un comptable, juste pour que tu aies vraiment un portrait de... Oui, tu sais, une année financière, ça se planifie. Même si tu es un artiste individuel, que tu n'auras pas nécessairement de... Tu n'as pas des états financiers à produire, mais tu as un rapport d'impôt à produire. Puis, tu peux y trouver des avantages. C'est justement, c'est ça. Ça prend quand même beaucoup d'autonomie pour être travailleur autonome, afin de ne pas avoir de mauvaise surprise, etc. Il y a beaucoup d'avantages aussi. Mais ça, en tout cas, moi, je ne suis pas comptable, Catherine non plus, mais ça vaut la peine d'aller s'asseoir juste pour vraiment, comprendre les enjeux. Puis essayer d'aller voir aussi, c'est ça, tout ce que tu peux en retirer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Parce qu'au début, on ne sait pas trop qu'est-ce que je peux aller... c'est ça. Oui, je fais peut-être un peu de livraison avec ma voiture, fait que peut-être que je peux aller chercher des sous, je peux aller retirer des sous de la Est-ce que ton atelier est installé dans ton appart? Oui, c'est ça. Il y a quand même des frais admissibles qui peuvent être déduits aussi de ton salaire en soi. Autrement dit, il n'y a rien qui empêche dans la vraie vie d'être parti d'une compagnie puis d'être un travailleur autonome. Tout à fait. Ça, moi, j'ai roulé pendant 2 ans sans être enregistré. Moi, tous mes danseurs sont pigistes. Moi, j'ai une compagnie, mais les artistes qui viennent, les chorégraphes que j'engage, les scénographes, les éclairagistes, etc., c'est tous des pigistes. Ce qui fait que moi, je n'ai pas de relation employeur-employé avec eux. Exactement la même chose. Moi, quand je leur donne leur chèque, là, quand on a négocié leur cachet, c'est à eux de faire les déductions fiscales. Parce que c'est eux qui vont avoir leur propre rapport d'impôt à produire. À partir de ce moment-là, il faut gérer nos affaires, par exemple. Parce que si toute l'année, tu t'en es pas mis un petit peu tu t'en es pas auto-déduit de ton chèque, ils nous attendent au mois d'avril, là. Fait que c'est juste ça que je dis. Quand tu es travailleur autonome, ça prend une autonomie puis une discipline. Il n'y a personne pour te dire, tu sais, au petit café que tu travailles au coin, c'est facile, on te l'enlève de ton chèque. Fait que, regarde. Mais puis on le sait, on a des métiers en dents de scie, hein, il y a des mois que ça va bien, il y a des mois que ça va vraiment moins bien. Mais au bout de l'année, c'est quand même le total là, qu'il va falloir calculer. Fait que là-dessus, c'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'aller s'asseoir avec un comptable, d'essayer de voir, puis ça peut peut-être paraître un gros frais au début, mais je vous jure que comparé à ce que vous pourriez peut-être payer à la fin de l'année, payez-vous une rencontre une fois, appelez l'UDA ou n'importe qui, là, ils ont tous le sage, ils ont tous des références à vous donner de comptables, puis pas n'importe quel. Si votre oncle fait de la comptabilité pour je ne sais pas quel autre secteur d'activité, ça n'a rien à voir avec le secteur culturel. Ou du moins, assurez-vous d'avoir un comptable qui est très, très expert avec les travailleurs autonomes. Parce que c'est ça. Les CEDEC aussi peuvent vous fournir des listes de comptables à aller voir. Puis il y a un moment où aussi on se retrouve, surtout quand on est travailleur autonome, et puis qu'on se met, disons, à bien vendre, disons, on se retrouve à faire un rapport de taxes, puis on ne sait pas comment ça fonctionne au début. Bien, allez voir avec les CEDEC, vous avez des cours. Ouais. C'est important, moi, aujourd'hui, je ne le fais plus, mon rapport de taxes moi-même, mais je l'ai fait longtemps. Puis c'est important parce que tu vois vraiment où tu vas dépenser ton argent puis où tu distribues. Rapport de taxes, c'est que quand tu es un travailleur autonome, tu peux ou tu ne peux pas charger des taxes sur ce que tu vends. Tu es obligé, à partir du moment où ton chiffre d'affaires dépasse 30 000. En deçà, c'est à ta discrétion. Tu peux le faire tout de même. L'avantage, c'est de pouvoir aller retirer les taxes que tu paies aussi. Fait que ça, c'est à considérer. Par contre, encore une fois, ça implique des remises. Ça arrive des rapports. Je pense aux 3 mois, 3-4 mois, je me souviens pas. Dans le milieu, par exemple, de la mode, par exemple, ça doit être tous les mois. Oui, c'est ça, exact. Mais ça aussi, fait que c'est quand même, c'est à savoir, mais
Je pense que parfois, certains artistes vont décider de s'écarter de ça en se disant « Ah non, c'est bien trop compliqué ». Mais il y a beaucoup d'avantages à aller y chercher aussi. Ça vaut peut-être la peine de prendre une formation ou quelques consultations pour justement là, se sentir moins novice puis y retirer des avantages. Ce matin, j'ai revisé un petit peu au Conseil des arts du Québec. Hein. Je pense qu'il y a un volet pour les organismes qui font du développement de public. Ouais. Le financement au projet que les Conseils des arts ont, les activités de développement public peuvent faire l'objet d'un projet, sans problème. C'est vraiment là, dans la mission. Ça aussi, il faut être un OBNL. C'est ça. C'est ça. Quoique, il y a des collectifs d'artistes peuvent être traités comme des OBNL à certains moments. Encore là, lisez attentivement les programmes de subvention. Puis, surtout, gênez-vous pas pour appeler les agents responsables de programme. Il y en a beaucoup qui sont des vrais artistes, là, comme Mme Martineau au Conseil des arts de Montréal, qui est une danseuse, etc. Gênez-vous pas, ça leur fait plaisir. Avant de déposer une demande, en fait, à n'importe qui que vous faites une demande de bourse, là, appelez-les pour juste vous poser une question, pas niaiseuse, mais une bonne question, là, puis juste dire « OK, oui, parce que j'ai tel truc qui s'en vient, puis tout ça, donc je veux savoir. » Fait que déjà, quand votre demande va rentrer, ils vont savoir, ils vont mettre une voix au minimum sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que vous faites. Puis ça, c'est important. Toujours, quand j'ai une nouvelle bourse, j'appelle le directeur du programme, j'ai écouté, tu te rassures que tu es admissible, même si tu l'es, mais il y a toujours une petite zone grise, une question à poser, puis ça fait qu'il y a comme déjà un lien, la personne dit « Ah, ben, tu sais, il y a de l'air de savoir. » Et souvent, ils vont même vous dire « Perds pas ton temps. » Oui, c'est ça. Oui, ils sont super c'est pas admissible ou tu es admissible. Jamais les agents siègent sur les jurys. Cependant, c'est à eux de les briefer, par exemple, avant de leur remettre les dossiers. Fait que plus ils ont entendu parler de toi, bien, plus tu as des chances aussi que la présentation très brève qu'ils vont faire, pas tant de ton projet, mais de qui tu es, bien, il peut avoir un écho aussi. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas vain quand même. Il y a des organismes de services, ça existe. Il y en a, c'est ça, en danse, diagramme gestion culturelle qu'on connaît. Ouais, mais c'est des exemples comme ça. Hein. Puis c'est des organismes qui sont souvent mal financés. Mais il y en a qui existent, puis vous pourriez en fonder d'ailleurs. Pour des demandes de subvention, il y a des entreprises aussi qui spécialisent dans la rédaction de bourses qui peuvent vous accompagner là-dedans. Moi, il y a un truc que je voulais revenir à la base, au-delà de tout ça, là, puis souvent on le perd de vue dans la culture, c'est que, parce qu'on parle beaucoup de, bon, il faut fonder son entreprise, il faut faire ça. Bon, souvent, on travaille... Moi, je suis directeur général de la coop, mais je travaille avec des artistes. J'ai 30 artistes torturés qui sont chez eux, qui veulent juste faire la musique, qui veulent créer, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils se lèvent le matin, ils veulent jouer de la clarinette, ils ne veulent pas faire une demande de bourse. OK? Puis ça, c'est super important. Quand vous êtes artiste, je pense que quand même s'il faut s'occuper de ça, il faut quand même que 80% de votre temps, vous le mettez sur votre art, parce que c'est là que justement, les gens vont s'intéresser à vous, vont peut-être vous aider à vous entourer, vous donner les outils, tout ça. En anglais, on dit « be an artist », puis il faut que tu sois un artiste, parce que si tu le fais, puis que tu es tellement... de un, puis si tu es... Puis de deux, il ne faut pas oublier que ceux qui évaluent les bourses aussi, c'est souvent les pairs. Puis c'est des gens que vous croisez, c'est des gens qui sont sur les comités, d'autres artistes, puis tout ça. Puis s'ils ne croient pas à votre démarche artistique, puis si ce n'est pas prêt, il n'aura pas d'argent. Il n'y a personne qui va vous encourager. Fait que, même sur le budget, est magnifique. Même si tout est là, il faut qu'artistiquement, ça soit béton, parce qu'il y a du trafic, il y a du monde. Regarde, on a la preuve, la salle est pleine. La salle est pleine partout, il y a du trafic. Moi, je reçois 10 dossiers par semaine de gens qui veulent être entourés, du monde pas prêt. Puis, je ne veux pas être plate parce que l'art, toutes les sortes d'art sont belles et beaux, mais à un moment donné, il y a une saturation, puis il y a des critères à évaluer. Fait que l'important, c'est de parfaire son art. Puis s'il y a des trucs qui ne débloquent pas, c'est pas d'essayer de trouver encore 1000 autres subventions. C'est peut-être parce que c'est pas prêt, puis n'ayez pas peur d'investir dans votre art avant d'essayer de conquérir la planète. Oui,